Ça devait être incroyable de voir ce film en étant une femme. Bonjour à tous, on se retrouve en ce mardi soir pour continuer toutes ces critiques sur tous ces films DC Comics. On a parlé de Man of Steel, on a parlé de Batman et Superman de Suicide Squad. La critique de Justice League arrive ce week-end. Et aujourd'hui, c'est Wonder Woman. Wonder Woman est sorti en 2017, réalisé par Patty Jenkins, et met en scène Gal Gadot pour incarner l'héroïne. Nous allons suivre Diana, princesse des Amazones, qui va tomber nez à nez sur un Américain qui est venu s'écraser sur son île. Lorsque ce dernier lui raconte que le monde est en guerre, Diana décide de l'accompagner pour mettre un terme à celle-ci. Alors ce long métrage, c'est un projet qui est très intéressant et qui arrive malheureusement avec plein de choses sur ses épaules. On se souvient très bien qu'avant ça, on a eu Batman et Superman qui avaient beaucoup divisé. On a eu ensuite Suicide Squad où alors là, tout le monde disait que c'était de la merde. Et Wonder Woman devait arriver pour redonner, vous savez, de la crédibilité à tout cet univers. C'est un projet qui a grandement été vendu comme le premier film avec une super héroïne au cinéma. Bon, à vrai dire, c'est vrai, oui et non. On a déjà eu des films mettant en avant des femmes, super-héroïnes ou non, mais en tout cas, voilà, des personnages qui sortaient de comic books. On a eu, je sais pas, par exemple, Catwoman, on a eu aussi Elektra, même si, vu que les films étaient très pourris, on a peut-être bien fait de les oublier tout simplement. On a eu aussi Black Widow, qu'on a retrouvé au sein de plein de films du Marvel Cinematic Universe. We have to go back to where it all started. Wonder Woman n'est pas le premier film à avoir mis en avant une femme adaptée d'un comic books movie. En revanche, c'est vrai que voilà, Wonder Woman, c'est la première qui est vraiment très populaire. Il y a quand même un petit côté novateur et original dans ce projet, et c'est aussi surtout un long métrage qui est réalisé par une femme. À ce niveau-là, rien d'étonnant, les femmes réalisent aussi des longs métrages, bien sûr. Par contre, des blockbusters avec un budget aussi gros, et bah c'était la première fois, et ça c'est cool. Et ce qui a été encore plus cool dans tout ça, et bah c'est qu'en fait, Wonder Woman, avec tout ce que ce projet avait sur ses épaules, tous ces points qui ont généré de l'attente, et bah ce film était plutôt bon. Un combat n'est jamais loyal. Et je me souviens parfaitement de ce que j'ai dit en sortant de ma séance lorsque j'ai vu Wonder Woman pour la première fois de ma vie au cinéma, mon premier visionnage. J'aurais adoré voir ce film en étant une femme. Parce que déjà moi, en tant que mec, il y a des moments qui arrivaient à me galvaniser, donc je me disais que les femmes, avec l'identification du sexe en plus, ça devait être un truc mais totalement dingue. Ça a permis aussi au personnage de Wonder Woman d'être remise au premier plan d'un point de vue populaire. À partir de ce moment, j'ai commencé à voir plein de filles, vous savez, plein de petites filles en costume de Wonder Woman, des vêtements Wonder Woman qui étaient vendus dans les grandes surfaces. Il y a vraiment un truc qui s'est relancé autour de l'héroïne avec ce film, et jusqu'à mon visionnage de la version longue de Batman et Superman, c'était mon film DC Comics de cet univers préféré. Ensuite, on a eu Aquaman que j'ai bien aimé aussi, mais c'est un film que je préfère largement à Shazam, à Justice League, à Suicide Squad, et que je trouve aussi plus attachant que Man of Steel. Globalement, c'était plutôt bien, on en parle en détail. Alors si je vous dis globalement c'était bien et que j'insiste sur le globalement, c'est que bien sûr, des défauts, il y en a. On va y revenir. Alors déjà, Wonder Woman, c'est un film que je vois en 3 actes. Le premier sur l'île de Themyscira avec les Amazones, qui est vraiment super. Je connaissais pas non plus de ouf l'univers, donc c'était cool de découvrir tout ça, l'histoire des Amazones en lien avec la mythologie grecque. L'île de Themyscira qui fait aussi 13 îles grecques antiques. Je viens de passer quasiment 100 heures durant ce confinement sur Assassin's Creed Odyssey, donc autant vous dire que tout ce qui est île grecque, etc., ça va, je commence un petit peu à reconnaître. Et c'est vraiment super joli, on a essayé de rendre les couleurs de l'île les plus vives possibles, essayer de donner, vous savez, ce côté un petit peu paradisiaque. Et on va avoir cette grosse bataille qui est assez impressionnante, qui rappelle un petit peu parfois la réal de Zack Snyder au niveau de certains plans ou idées visuelles, même si c'est vrai qu'on va avoir pas mal de mouvements qui font très fake, et ça va être ça, mais durant tout le film. On va forcer de même un petit peu trop sur les ralentis malheureusement. Patty Jenkins a aussi une réal qui est un petit peu agaçante. On va avoir très souvent des cuts à chaque coup. En fait, vous savez, au moment où on va avoir l'impact des coups, lorsque 2 épées vont se toucher par exemple, on va avoir des cuts. Ce qui fait que tout naturellement, on va en avoir un petit peu trop parfois durant certains combats. Mais dans l'ensemble, voilà tout ce qui va se passer sur cette île, c'est plutôt du positif. On découvre aussi à quoi sert ce fameux lasso qu'on voyait dans Batman et Superman. Le lasso d'Estia vous oblige à révéler la vérité. Mais c'est extrêmement chaud. Et bien sûr, la rencontre entre Diana et Trevor.
Est-ce que tu baises? On va ensuite avoir un deuxième acte que j'adore aussi quand Diana va rejoindre le monde hors de son île pour aller à Londres. C'est très laid. Avant d'aller au front, et c'est toute une partie aussi que je trouvais très bonne, on va bien plus se plonger dans de l'humour, on va confronter Diana face à notre monde, ce qui va nous offrir des situations assez sympathiques. Tu vois que Diana est assez paumée face à nos coutumes, ça va donner de l'épaisseur à ce personnage, parce qu'on est loin de son image assez badass, assez froide qu'on avait dans Batman et Superman. Là, elle est, je sais pas, bien plus choupie. Pourquoi se tiennent-ils la main? Sûrement parce qu'ils sont ensemble. Non, on n'est pas ensemble. Enfin, pas de cette façon. On va découvrir la réelle personnalité de Diana durant cette partie, on va s'attacher à elle. Ça sera le cas aussi pour plein d'autres raisons sur lesquelles on va revenir juste après. Et c'est aussi un deuxième acte où l'on va finir sur le front, où Diana va mettre en avant son courage, l'espoir qu'elle représente envers notre monde. C'est une héroïne qui se révèle à ce moment-là qui est plus que courageuse. Et on nous a quand même offert l'un des meilleurs premiers moments où l'on découvre le héros que l'on suit en costume. C'était putain d'iconique. En tout cas voilà, tout ça pour dire que le cœur de ce long métrage sur Wonder Woman t'en prend quand même plein les yeux, c'est très bon dans l'ensemble, malgré encore une fois des passages où au niveau des effets spéciaux, bah c'est pas tout le temps top. Et forcément, les passages où t'es pas en full CGI sont bien plus marquants à mes yeux. Et le troisième et dernier acte, ce sera bien sûr ce combat contre Ares. Et là pour le coup c'est vrai que j'ai été beaucoup moins convaincu parce que c'est dommage. Mais jusque là je passais un super moment, j'avais découvert l'univers avec l'île de Themyscira qui était génial. On avait aussi de l'épique avec tout ce qui va se passer autour du No Man's Land. Et puis finalement on termine avec quelque chose de très codifié, film de super-héros. Avec un final là encore très numérique et pas forcément impressionnant. Il y a peut-être juste ce passage que je vais vous passer qui lui peut me galvaniser un petit peu, mais voilà, sinon pour tout le reste... je ne sauve pas grand chose, et encore moins Ares avec sa belle moustache. Du coup, je pense que vous l'avez compris, je pense aussi qu'on est beaucoup dans ce cas. J'ai bien aimé le film jusqu'à son combat final que je trouve vraiment pas à la hauteur par rapport à ce qu'on voyait avant. Et il y a aussi une autre chose qui m'a beaucoup plu au milieu de tout ça, et c'est bien sûr la relation entre Diana et Trevor, que je trouve vraiment mais plus qu'adorable. C'est une relation qui va te faire encore plus apprécier le personnage de Diana. Elle est tout ce qu'il y a de plus humaine. Bah très bien, si vous le permettez, je... Non, c'est comme vous voulez, moi j'essaie Oui, juste... je sais que c'est comme je veux, je prends la décision, je vais dormir avec vous. Très bien. Je te raconte pas la partouze. En sortant de ta séance, t'as envie d'être Wonder Woman, t'as envie d'être elle. Parce qu'elle est forte, parce qu'elle est belle, parce qu'elle a des valeurs humaines qui sont aussi très fortes. Elle est souriante, elle n'hésite pas aussi à faire face aux hommes de notre monde. Elle est de notre côté. Je ne suis pas de votre côté. Vous sacrifieriez sciemment toutes ces vies. Comme si elle valait moins que la vôtre. Diana, vous comme parlez si de elle ça. ne valait rien du tout. Wonder Woman, c'est aussi un personnage, une héroïne qui est proche des gens, et c'est assez rare de voir ce genre de plan, ce genre d'image. Généralement, les héros, vous le savez, font leur bail dans leur coin, mais on n'a pas cette proximité, en tout cas qu'à ce personnage. Avec les gens, on va retrouver ça aussi dans Justice League. Elle coche les cases de beaucoup de points, si t'as envie d'imaginer en quelque sorte aujourd'hui le profil de la femme idéale. Et cette relation avec Trevor, je le disais, la rend encore plus humaine, te permet de t'identifier à elle, de vouloir être Wonder Woman, parce que t'y crois de ouf. Alors oui, il y a certains moments où ça fait un petit peu niais, mais en attendant, il y a une réelle alchimie qui se met en place entre les deux acteurs. Tu sens que les deux, l'un vis-à-vis de l'autre, sont un petit peu paumés, parce que lui, voilà, bah quand il la voit, il sait pas trop ce qu'il a en face de lui. Tu vois sa force, tu vois aussi ce qu'elle te raconte. Je n'ai pas eu de père. Ma mère m'a sculpté dans de l'argile et j'ai été amenée à la vie par Zeus. Ça c'est chouette. Et du côté de Diana, elle va découvrir l'homme dans toute sa splendeur, c'est le cas de le dire. C'est quoi ça? C'est Ma bite! Et là où on aurait pu penser, vu comment elle est belle, elle est idéale, etc., elle est forte, tu pourrais penser que c'était Trevor qui allait craquer en premier pour elle, mais tu te rends compte que c'est limite presque un petit peu plus l'inverse, hein. Et ça, j'ai adoré voir ce personnage divin développer des sentiments pour un homme qui est tout ce qu'il y a de plus normal. Je trouve cette histoire d'amour bien plus touchante que celle de Superman et Lois Lane, qui là c'est vrai m'intéresse moins que ça, alors que pourtant, sur le papier, c'est une chose qui est assez similaire, même si en soi, voilà, Superman tombe amoureux
mais en soi, voilà, il était déjà sur Terre avant, et ça lui permet en quelque sorte de se raccrocher un petit peu, de se raccrocher à la Terre, alors que depuis tout ce temps, il se cache. Diana, c'est différent parce que c'est un personnage qui découvre absolument tout, qui va découvrir l'homme, qui va découvrir le monde. Quand je parle du monde, à chaque fois, je parle bien sûr de notre monde. Elle va découvrir l'amour, elle va découvrir tout ça. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un acte qui va lui permettre indirectement, qui peut être calculé indirectement, pour se sentir un petit peu plus humaine. Elle est simplement portée par ses désirs, ça se voit. Wonder Woman, c'est aussi un personnage qui va remettre en cause nos traditions. Mariage? On passe devant un représentant de la loi et on promet de s'aimer, de s'honorer. Et c'est le cas? On s'aime jusqu'à la mort? Pas très souvent, non. Alors pourquoi vous faites ça? Alors là, j'en ai pas la moindre idée. Je le rappelle aussi, mais on la voit aussi tenir tête à des hommes il y a un siècle en arrière, donc le combat pour l'égalité homme-femme, plus le fait de remettre en cause par exemple l'existence du mariage, c'est une femme porteuse d'espoir avec des messages aussi très modernes par rapport à notre époque actuelle. Elle gagne beaucoup d'épaisseur dans ce film et c'est ce que j'ai vraiment adoré avec ce personnage, qui, encore une fois je le rappelle, est très différent par rapport à ce qu'on a vu dans Batman et Superman. Elle est juste beaucoup trop adorable et ça, plus ses qualités de femme forte, le genre super-héroïque en avait peut-être besoin. Et vous l'avez donc compris, dans l'ensemble, j'aime beaucoup ce long métrage. C'est une histoire où on va suivre cette héroïne à laquelle on va s'attacher aussi à ses valeurs. C'est aussi une œuvre où on va en prendre plein la gueule à certains moments, qui va réussir à être épique, même si on va regretter un acte final bien moins inspiré qui fait que tu vas sortir de ton visionnage avec un petit arrière-goût amer et c'est dommage. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sa suite arrive cette année et je sais pas vous, dites-le moi dans les commentaires, mais j'ai très hâte. Ça en est tout pour cette critique, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à liker et à partager cette vidéo, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film, de ce premier Wonder Woman. Pour les nouveaux, je vous invite bien sûr à me suivre sur tous les réseaux, à vous abonner, à devenir membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Et on va se retrouver ce week-end pour parler de Justice League. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne continuité de semaine et je vous dis à très vite.